Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce troisième mouvement des 20 mouvements essentiels du Qigong. Ce troisième mouvement, le feu et l'eau s'harmonisent. Alors, une petite explication par rapport à cet exercice. Donc, l'eau, c'est le yin, d'accord? C'est l'énergie yin, l'énergie de la terre. C'est également l'énergie nourricière que l'on a, l'énergie des reins. L'eau est l'élément qui est associé à l'organe du rein. Le feu, c'est le yang, c'est l'énergie de mise en mouvement des choses, de circulation. L'énergie yin, c'est une énergie qui est plus statique. Et donc l'énergie yang, c'est associé plutôt au feu, et le feu, c'est l'élément qui est relié au cœur. Donc, souvent en Qigong, on a des exercices comme ça qui permettent de équilibrer l'énergie du cœur et l'énergie des reins. Dans notre société, on a beaucoup de stress et on a tendance à dissocier. Donc on a l'énergie qui a tendance à beaucoup monter, ici, beaucoup d'émotions en excès, beaucoup de choses qui vont monter également au niveau de la tête, mais beaucoup ici au niveau du cœur, beaucoup trop d'émotions, avec beaucoup trop de faiblesse dans le bas du corps. Donc par cet exercice, on va essayer de réguler, d'équilibrer ces deux énergies, l'énergie yin qui correspond au rein et à l'eau, l'énergie yang qui correspond au feu et au cœur. Alors, on va avoir, contrairement à d'autres exercices où, vous avez vu dans les deux premiers, on a soit les jambes, les bras, tout va vers le haut et ensuite tout redescend vers le bas. Là, on va avoir une inversion, c'est-à-dire qu'on va avoir les bras qui vont faire un mouvement vers le haut, et on va avoir au contraire le bas du corps qui va faire un mouvement vers le bas, pour venir contrebalancer cette montée, ici, énergétique. On va bien enraciner le bas du corps pendant que l'énergie monte. Alors on démarre toujours sur notre écart qui est entre le bassin et les épaules maximum. On n'est pas trop large. Le bassin se relâche, comme on a vu dans les premiers exercices. Et quand on a terminé l'exercice précédent, on vient placer ici les deux mains devant le dantian, ici, avec les paumes de main vers le ciel et les doigts qui se font face. Ici, on est bien arrondi au niveau des bras. On n'est pas tendu, on n'est pas non plus écarté. Les épaules sont relâchées, les coudes sont légèrement vers l'extérieur. On pense bien également à laisser les aisselles libres. Pas fermer les coudes contre le corps. Donc ici on va d'abord venir, je vais me mettre de profil, comme ça vous comprendrez mieux, vous verrez mieux. On va d'abord venir fléchir un peu plus les genoux et en même temps on va laisser monter les mains. Donc les paumes montent, paumes vers le ciel, autant que faire se peut évidemment sans créer de tension trop dans les poignets ou dans les coudes, jusqu'au niveau de la poitrine. Ensuite on va venir tourner les mains face à la poitrine, les ramener vers soi, puis les retourner vers le sol. Et pendant qu'on va faire descendre les mains, on va pousser dans les talons, dans les jambes, pour que les jambes viennent se tendre. On tourne à nouveau les paumes de main vers le ciel, on relâche le bassin, on fléchit les genoux et on monte les mains jusqu'au niveau de la poitrine. N'allez pas plus haut. On est sur un travail qui va jusqu'au cœur, donc inutile d'amener les mains jusqu'au niveau du visage ou du cou. La poitrine suffit. Et on descend les mains, on retend les jambes, on replace les mains vers le ciel. On laisse monter et on laisse descendre les jambes. On inverse. Les mains font un mouvement qui va vers le ciel, les jambes un mouvement d'enracinement dans la terre, de manière à venir équilibrer à chaque fois cette énergie yin et cette énergie yang. Et on continue. Alors, on va venir placer la respiration. Donc, on termine d'abord ce mouvement-là. Et on vient placer la respiration. Donc, on inspire quand les bras montent. Et on expire quand les bras descendent. Donc ici, si vous voyez,
que je suis de profil, les mains ne montent pas de manière linéaire, elles montent en faisant un cercle vers l'avant. Et ce cercle, on continue en ramenant vers soi et on vient le finir en redescendant. Alors quand elles redescendent, par contre, elles redescendent de manière plus linéaire, hein, plus verticale. Par contre, la montée se fait de manière très ronde, ici. Inspire et expire. Alors, dans l'intention de ce mouvement, comme je vous ai expliqué au début, c'est un mouvement qui vient réguler l'énergie des reins et l'énergie du cœur, donc l'énergie yin et l'énergie yang. Donc l'eau, c'est l'élément du rein. Donc on va imaginer ici, hein, quand les mains montent, qu'on vient prendre l'eau des reins. Cette eau, donc c'est pour ça que les mains sont vers le ciel, hein, comme si on la tenait dans nos mains. Cette eau, on la fait monter ici jusqu'au niveau du cœur, jusqu'au niveau de la poitrine. Et on va venir amener cette eau du cœur, cette eau des reins, pardon, je dis des bêtises, on va venir amener cette eau des reins jusqu'au cœur. Et on vient redescendre. Alors ça va avoir deux effets conjoints, ce travail. Donc l'eau des reins en montant jusqu'au cœur, quand on va la déposer sur le cœur, elle va venir apaiser le feu du cœur. D'accord ? Donc le projet n'étant pas d'éteindre le feu du cœur, mais de le calmer pour avoir moins d'émotions, plus de calme. Et au passage, cette eau des reins, au contact du feu du cœur, va se réchauffer et va venir réchauffer les reins également, qui sont une zone qui ont toujours besoin d'être réchauffées. D'accord ? Nourries, réchauffées. Donc, double effet, hein, un effet d'apaisement sur le feu du cœur et un effet de réchauffement au niveau des reins. Donc, on peut continuer toujours avec cette intention de monter l'eau jusqu'au cœur pour l'apaiser et de faire redescendre pour venir réchauffer les reins. Donc on continue, on fait 3 fois cet exercice encore pour essayer de bien mémoriser ce travail. N'hésitez pas à mettre ensuite la vidéo sur pause pour continuer. Merci beaucoup de votre attention.